livre du prophète Isaïe. Au chapitre 55. Isaïe 55. Nous lirons à partir du 6e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Un mot de prière. Prions tous ensemble. Que notre Père, Dieu Tout-Puissant, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, c'est devant toi que nous nous tenons en construction. Nous avons écouté attentivement la lecture de ta parole, Seigneur. Laisse-moi maintenant, Seigneur, apporte à chacun de nous ce qui convient pour sa préparation, ce qui convient pour son éducation. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur de notre Père. C'est par ta parole que nous avons été amenés à l'existence. C'est par ta parole que tout ce que nous voyons et nous touchons a été appelé à l'existence. Ta parole, c'est toi-même. Tu n'es pas plus grand que ta parole. Et ta parole n'est pas plus grande que toi. Oh Dieu Tout-Puissant, dans ce jour, que puisse aider ton peuple, bien poser ma parole, Seigneur, afin qu'il se réjouisse, qu'il soit consolé, qu'il soit édifié, à cause de le Père, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux
C'est Jésus-Christ, sous votre envoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avions lu la fois passée dans Hébreux 4. Dans Hébreux 4, l'apôtre Paul, parce que nombreuses choses que Paul a écrites, comme il lui avait été promis, je t'apparaîtrai. Et je te montrerai encore d'autres choses. Ainsi, Paul écrivait après avoir fait une expérience. Paul ne l'écrivait pas pour le désir d'écrire, mais il en avait reçu un mandat. Ainsi, il exécutait le mandat divin que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi dans Hébreux 4, il dit au premier verset, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Est-ce que nous sommes présents? La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oh, Matthieu avait déjà écrit. Et là où Matthieu écrivait, il n'était pas avec quoi. Matthieu dans son chapitre 25, parlant des 10 vierges, folles et sages, Matthieu écrit et dit, lorsque l'époux vint, il entra et ferma la porte. Ceux qui étaient venus en retard n'étaient pas entrés. Ils sont restés dans les cris du dehors. Mais Paul, lorsque lui écrit, il dit, craignons donc. Tu es là dans l'église autant de jours. Es-tu déjà entré dans ce repos? Alors tu dois craindre. Craindre quoi? Que tu ne viennes pas en retard. Amen. Donc maintenant, la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Au verset 2, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Jacques nous dit, ne soyons pas des écouteurs oubliés, qui écoutons la parole, nous nous réjouissons, nous crions Amen, et de la sortie, la page fermée, la page tournée. Et nous continuons chaque jour de la même manière. Cela est jamais bénéfique. Aujourd'hui, nous sommes plus que rassurés. Du temps de William Branham, il pouvait bien dire, il peut venir ce soir, il peut venir cette semaine, il peut venir dans
ans. Je veux venir dans 100 ans. Mais nous, aujourd'hui, lorsque Branham disait cela, mais il ne regardait pas aux prophéties qu'il avait déjà annoncées. Une femme n'était pas encore devenue à un niveau aux États-Unis. Parce qu'il attendait que cela aussi s'accomplisse. Quand il a commencé son ministère, Israël n'était pas encore une nation. Amen. Et pourtant, il pouvait déjà prêcher en 46. Prêcher en 43. Que Jésus revient bientôt. Et revenir bientôt veut dire il revient sûrement. Cela ne jouera pas. C'est pourquoi Esaïe dit comme la pluie descend et arrose la terre. Ce n'est pas Isaïe qui dit, c'est le Seigneur. Comme la pluie descend et arrose la terre. Il en est ainsi de ma parole. La pluie qui tombe comme celle d'aujourd'hui, ceux qui avaient une voiture qui n'était pas à l'ordre, qui a été mouillée, et tu t'es fâché contre l'arbre. Mais la pluie, là où elle est tombée sur le sol, là elle a arrosé la terre. Les semences qui sont dans la terre se sont réjouies à cause de la pluie. Il en est ainsi de ma parole. Elle ne retourne pas à moi. Amen. Sans accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Donc la parole de Dieu. Revenons dans Hébreu. Hébreu 4. Mes frères bien-aimés, ne soyons pas distraits. S'il y a un moment où nous devons servir le Seigneur, c'est maintenant. Et le servir sans distraction. Tu sers Dieu à la chorale, tu auras ta récompense. Dieu va te récompenser. Tu sers Dieu dans la prière, Dieu va te récompenser. Tu sers Dieu en servant ton mari, tu auras ta récompense. Tu sers Dieu en prêchant la parole, tu auras ta récompense. Dieu est un bon rémunérateur. C'est pourquoi l'Écriture dit que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors quand tu t'attends à Dieu, crois fermement que Dieu va te rémunérer. Oui, je n'ai pas comme les hommes de cette terre où après avoir travaillé, même le salaire insuffisant là, il n'est pas dans mon rendez-vous. Dans la banque, on n'a pas encore versé l'argent. Et aussi ce qui est curieux avec nos frères congolais, ils ont des comptes, mais ils vivent de tout. Ils ne laissent jamais quelque chose dans le... Je ne sais pas, ils craignent quoi. Dès qu'on dit que l'argent est là, tout est pas. D'être allé de penser, maintenant il commence à tourner les yeux. Pas de part. Mais les comptes, tu l'as pour toi.
Mais Dieu, lui, sa bénédiction n'est pas accompagnée par le chagrin. Quand Dieu bénit, tu sens réellement la bénédiction t'accompagner. Alors l'Hébreu 4 va dire, au verset 9e, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et vous, le peuple de Dieu, il y a un repos réservé. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Avant le verset 11 dit, empressons-nous donc. Oui, dit ça. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Notre préoccupation de chaque jour, chaque croyant, dès que Dieu écoute la parole, dès que tu te fais baptiser, c'est d'entrer dans ce repos. Amen. Paul dit, empressons-nous. Paul dit, ne venons pas en retard. Amen. C'est le moment aujourd'hui pour chacun de nous d'entrer dans ce repos. Maintenant, il dit pourquoi. Verset 12. La Bible s'explique elle-même. Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Est-ce que vous êtes présent? La parole de Dieu est vivante. En d'autres termes, dans la parole de Dieu, il y a une vie. Amen. Une vie supérieure. Pas une vie inférieure. Dans la création, nous voyons il y a des tétards. Il y a des lézards. Une vie basse. Dans les animaux, nous croissons jusqu'au chimpanzé. Mais c'est une vie animale. Une vie basse. Mais à l'homme, Dieu lui a donné une vie supérieure. Plus que les autres créatures. Maintenant, quand l'homme est sur cette terre, créé à l'image de Dieu, il est obligé de vivre la vie de Dieu. Et tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans que cette vie ne soit entrée en toi. Amen. Oh, la promesse qui nous a été donnée, c'est de la vie. La promesse que Dieu nous a donnée, c'est la vie. Nous voyons pour la vie. Oui, nous venons à la foi pour la vie. Pour vivre. Pas vivre cette vie de cette terre. Pour vivre la vie de Dieu. La vie qui était exprimée en Jésus-Christ. Dieu veut que mon fils de Dieu vivent comme Jésus avait vécu. C'est à cela que nous devons tous regarder. Ne regarde pas la vie de celui qui est à côté de toi. Le modèle de la vie, c'est
Adam est un fils de Dieu et créé. Mais Jésus-Christ est un fils de Dieu engendré. Mais qu'est-ce qui engendre? Un Pierre, chapitre 1er. Vous êtes là, mes frères bien-aimés. Que Dieu vous fasse du bien. Comme les grands frères de Rachel, de Rebecca, quand sa sœur allait au mariage, il prononçait des paroles de bénédiction pour sa sœur. Nous aussi, quand nous vous voyons venus ici pour écouter la parole, nous ne pouvons que prononcer des paroles de bénédiction pour vous. Donc quand vous écoutez la parole, que cette parole aille droit dans le cœur. Et que cette parole porte des fruits. Et des fruits en abondance. Que vous ne soyez pas de même. Soyez transformés. 1 Pierre chapitre 1er. L'Écriture dit ceci. À partir du verset. Prenons le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il dit, est-ce que vous savez cela? Vous devez le savoir. Que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est au prix du sang, au prix de la vie d'un homme. Parce que Jésus était 100% homme. Mais Jésus était 100% Dieu. Mais en donnant le sang, il ne l'a pas donné en tant que Dieu. En donnant le sang, il l'a donné en tant qu'homme. Il a souffert en tant qu'homme. Il est mort en tant qu'homme. Parce que Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas mourir. Mais Dieu mourut en Jésus-Christ. Amen. Alors c'est pour que vous compreniez que vous avez été rachetés un grand prix. D'abord il dit quoi? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui qui? Christ. Amen. Vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et qui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Amen. Votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui a promis ces choses. Dieu nous a promis de merveilleuses choses. Un ciel merveilleux. Est-ce que vous êtes ici? Un ciel merveilleux. Nous nous y rendrons. Pour y passer, je crois, aux environs 3 années et demie. Au ciel. Amen. Ensemble avec l'autre, celui qui est bon pour nous. Que nous n'avons jamais vu. Mais ces jours-là, tu le verras. Et tes propres yeux
ciel. Mais toi, tu m'informes que nous sommes au ciel. Donc, nous allons au ciel. Toi, tu vas me présenter, voici Jésus. Donc, toi, tu étais au ciel avant moi. Non, je me dis, de mes propres yeux, je le verrai. Amen. Quelle merveilleuse promesse. De voir celui qui t'a racheté. De voir celui qui est mort à cause de toi. Et écoutez comment il continue. Ça vous fait du bien. Nous sommes là dans Pierre. Il dit quoi? Au verset 8. 1 Pierre. Chapitre 1er. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez quoi? Le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen. Mais bien aimé, le salut est total. Le salut est complet. Un homme sauvé n'a plus peur de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il va craindre? Le plus fort, le plus puissant, et de son côté, quelle partie de craindre? La mort? Non. Un moyen de transport. La mort est pour nous un yambo. Vous connaissez yambo? La mort est pour nous un yambo. La mort nous transporte jusque dans la présence de notre Dieu. Il ne faut pas craindre la mort. Amen. Non, il ne faut pas craindre la mort. La mort nous fait du bien. Ne crois pas que quand tu mourras, même si tu as laissé 20 enfants, sans maison, sans travail, là-bas, tu vas t'en souvenir. Tu ne vas te souvenir de rien. Vous avez jamais lu la Bible, non? Oui. Les gens ont il plaidait là-bas pour sa famille. Mais qu'est-ce que le père Abraham lui a dit? Ils sont là-bas. Ils ont des prédicateurs. Amen. Si toi tu meurs, tes enfants, Dieu est toujours sur terre. Il n'est pas parti avec toi. Il s'occupera d'eux. Amen. Oui, il s'occupera d'eux. C'est pourquoi quand tu pars, tu es en paix. Dès que tu as quitté, même les douleurs de la maladie s'arrêtent. Comment craindre la mort comme si tu allais souffrir? Tu vas te reposer. Pour attendre quoi? La résurrection. Amen. Nous partons pour attendre la résurrection. Nous ne partons pas pour attendre les jugements. Non. Les jugements sont maintenant. Dans la maison du Seigneur, les jugements sont maintenant. Peut-être fâché, il a dit ceci dans la prédication, mais c'est ton jugement. Ici, c'est la maison de collection. Amen. Quand nous venons ici, c'est pour que la parole nous juge. Nous n'attendons pas notre jugement là-bas. Amen. Là-bas, notre jugement, ce petit troupeau, vous avez mérité entrer dans le royaume. Voilà le jugement qu'il y a là-bas.
Amen. Écoutez mes frères. Revenons dans 1 Pierre. Chapitre 1er. Au verset 22. Maintenant le verset 22. Chacun a sa Bible. Faites tout pour avoir ta Bible. Hein? Même il y a ceux qui sont les gars, ils ont porté des personnes de Bible. La Bible dans le téléphone. Je ne sens pas vraiment que tu as la Bible. Non. La Bible dans le téléphone. Oh, ouvrez la Bible, je prends le téléphone. Donc on va dans le verset. Au centre, on met la Bible et en haut. Na Facebook, na na YouTube. La Bible, ce sont des écrits simples. Vous vous cachez, vous avez honte d'avoir la Bible, vous pouvez vous cacher dans le téléphone. Là, je vais te poser la question, mais tu vas où? Tu vas où? Alors, je dis non, pour arrêter tout débat dans le téléphone. Maintenant, tu arrives à l'église, tu as le téléphone. On dit ouvrons la Bible. Tu ne bouges pas. Tu es conscient que tu ne l'as pas. Que Dieu vous bénisse, vous verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous ne voulez pas dire la même que j'ai dit la même. Donc il y a un groupe qui est concerné et l'autre observe. Donc si je veux l'aimer, je suis obligé de lui pardonner. Vous voyez le calcul que vous faites. Si je dois l'aimer, ça veut dire que je lui donne une robe. Amen. Amen. Un amour fraternel sincère. Pourquoi cela? Et cela maintenant. Pourquoi cet amour-là? Sincère, pourquoi? Puisque vous avez été régénérés, non pas d'une semence corruptible, mais pas d'une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle doit être permanente. C'est cette parole-là qui a engendré Christ. Vous le croyez? Oui. Parce que Dieu a la parole. C'est une même chose. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et sa parole n'est pas petite par rapport à Dieu. Et comment Jésus est venu au monde? L'ange a prononcé la parole. Et Marie a cru à la parole. Voilà comment Jésus fut engendré. Amen. Mais toi aussi, tu dois être engendré par celui-là même qui a engendré Christ. Est-ce que tu veux dire? C'est pourquoi quand il n'y a pas de parole vivante, pas seulement parole, parole vivante, il n'y a pas d'engendrement.
Tu manifestes ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Si tu es régénéré, tu es devenu parole. Et parce que tu es parole, voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas pécher. Il était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas marcher contre lui-même. C'est pourquoi il a posé la question. Qui peut me condamner? Qui peut me prouver là où moi je suis tombé? Amen. Veux-tu être comme Jésus? Mais reçois la parole vivante. Amen. La vie viendra. Le Seigneur l'a dit. Dans Isaïe 57. Même qu'il a pris fort. De la même manière, ma parole ne reviendra pas à moi. Amen. Sans produire ce pourquoi elle a été envoyée. Mais parlons concrètement. Le message est envoyé. Je t'envoie avec un message qui préparera la seconde vie. Est-ce que nous sommes présents? Le message, le travail qu'il fait aujourd'hui, il prépare le retour de Christ. Est-ce que vous comprenez? Le message prépare le retour de Christ. Et Christ disait, lorsque je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Oui, je trouverai la foi. Pourquoi? Le message est venu pour préparer ce retour-là. Amen. Et comme le message est venu préparer un peuple, toi, moi, en recevant le message, je suis préparé. Amen. Parce que Christ ne vient pas pour se promener. Christ revient pour prendre l'épouse. S'il n'y a pas d'épouse, Christ n'a pas de raison de venir. Est-ce que Christ, nous comprenons bien? S'il n'y a pas d'épouse, Christ viendra faire quoi? Est-ce que dans une famille où il y a seulement 11 garçons, un homme peut dire que je vais dans cette famille-là demander la main? L'Europe, c'est la perversion. Un homme peut quitter chez lui. Je vais demander la main à une épouse. Parce qu'il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Et si Christ doit venir, c'est parce qu'il y a une épouse en préparation sur terre. Mais qu'est-ce qui prépare cette épouse? La parole vivante, le message de l'heure, la parole de la vérité, la parole de la Bible. C'est elle qui nous prépare. Et si nous sommes des croyants, nous sommes des croyants pour le ciel. Est-ce que vous vous souvenez bien? Nous sommes croyants pour le ciel. Nous ne sommes pas des croyants pour ma campagne. Non. Nous ne sommes pas des croyants pour être des milliardaires. Nous ne sommes pas des croyants pour être des millionnaires. Je n'ai pas de millions. Je ne m'aime pas. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque soit en lui ne périsse point. En cela, Dieu a manifesté son amour. Mais le même Dieu qui t'a sauvé, écoutez bien, il a voulu que tu sois pauvre.
C'est ça. Voilà, on prépare. C'est ça. Il a voulu que tu sois pauvre. Amen. S'il a voulu que tu sois riche, tu le deviendras. Mais que cela ne soit pas un souci. Parce qu'il dit, ne vous souciez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Amen. Et je ne veux pas avoir des soucis. Moi, à mon âge, je sais, je demande des maisons. Mais lui, qu'est-ce qu'il m'a fait comme promesse? Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne suis pas sans maison. Non, j'ai une maison. Amen. J'ai une maison que le Seigneur est allé préparer pour moi. Mes frères, mes sœurs, détachons-nous totalement du monde. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Amen. Les meilleures choses, c'est en haut. Les meilleures maisons, c'est en haut. La meilleure vie, c'est en haut. Oh, je dois vivre. Et vivre, c'est quoi? C'est aller dans les lieux obscurs la nuit. Allez, tu dis que je vis. On vient dans la mort. Amen. Là, c'est les ténèbres. Si tu es un enfant de lumière, tes pieds, même pour entrer à côté de la route, là, on prend les secrets des steaks. Qu'est-ce que c'est quoi? Tu risques de t'asseoir. Quelqu'un te dit que Dieu te bénisse. Mais je me dis, frère, là où j'habite maintenant, un jour je sortais, quelques mètres de la maison, une dame, elle dit bonjour pasteur. Elle dit bonjour pasteur. Elle dit comment tu vas? Je ne savais pas avancer, je lui posais quelques questions. Tu m'as vu où? Tu m'as connu où? Nous sommes du haut de la chair. Ceux qui sont dans le banc, nous ne le voyons pas. Mais tu peux te retrouver un endroit où quelqu'un a été venu avec ta prédication. Mais l'endroit où il va te trouver, il a vu le tout. Ça se souvient bien. Il a vu le tout. C'est pourquoi la parole que nous recevons, la parole vivante, elle vit en nous. Elle vit en nous. Elle nous choisit les lieux où nous pouvons aller. Et il y a des lieux où elle te dit pas ici. Ça, ici, tu vas déshonorer le nom du Seigneur. Pas ici. Et toi-même, tu regardes. Même s'il y a des beaux sièges, tu regardes à droite. Pas ici. Un jour, c'est le pasteur Patrice qui me disait. Le Seigneur lui a dit, ne monte jamais sur une moto avec une femme là-dessus. Pas que sur la moto, derrière la femme. C'est pas vrai. C'est pas ça. Oh non, je vais arriver au travail avec. Ce sont des corps différents. Et si la vie de la parole est en toi, tu vas te retirer après. Tu diras au Seigneur.
Envoie-moi le transport. Je suis obligé d'honorer ta parole. Dis-moi, tu es là avec une femme sur la route. Moi, je te vois passer. La femme là, c'est la femme à qui? Notre attitude doit repousser même les soupçons. Lui-même les soupçons doivent partir. Amen. Le Seigneur me dit jamais sur la moto quand une femme est déjà dessus. Tu es déjà là de transporter la terre de la femme se présente. Tu lui laisses la place pour partir de ça. Tu lui laisses la place. Ça n'honore pas la parole. La parole qui nous régénère. La parole qui nous engendre. C'est Dieu lui-même. Écoutez. 1 Jean. Chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 12. L'apôtre dit ceci. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous savez, la Coran, je suis sévère avec vous. Quand je parle, je regarde directement la Coran. Amen. Je reprends. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Maintenant, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pour le vaincre, il faut que la parole demeure. Amen. La parole doit demeurer. Pas auditeur oublié. Maintenant, tu es conscient. Maintenant, tu comprends que Dieu te bat. Pendant que tu as, si tu dis Seigneur, viens-moi en aide. Mais dès que tu sors, tu as tout oublié. Au point même qu'on peut te poser la question, aujourd'hui la prédication était sur quoi? Vous savez quand quelqu'un réfléchit pour donner la réponse, il cherche à trouver quelque chose de mauvais qui avait été dit. Ou bien un petit incident qui a fait. Oh, quand c'est toi là, oui, c'est lui qui fait le capitaine d'Akassé. Donc, il a oublié toute la part. Un auditeur Abosani. Mais il n'a pas reçu la parole. Quand tu reçois la parole et que la parole demeure en toi, la parole est vivante. Elle va influencer ta
Vous voulez un influenceur? Un influenceur. C'est la parole. Elle va vous influencer. Vous allez vivre comme Jésus. Vous serez vertueux. Vous aurez la piété. Vous aurez la maîtrise de soi. Vous aurez l'amour fraternel sincère. Recevez abondamment la parole. Et si tu as cette révélation, tu vas t'employer. Chaque jour. Parce que tu sais que la parole te fait du bien. Quand la parole te lave, la parole te prépare au départ. Quand tu es conscient, même si aujourd'hui, le président a dit, nous allons faire des millionnaires. Oh, c'est encore une fois, il faut que je devienne aussi un millionnaire. Une bonne chose. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu vas emporter les millions? Les millions en question là, tu vas les emporter. Et d'ailleurs, les Congolais, ils sont morts. Tu as même 3 enfants. Tu meurs, tu pars. Toi, tu vois, ils vont garder tout ce que toi tu avais fait. Ils vont les liquider quelques jours après. Un seul dira, biloko oyo ekoya kokambola biso. Tosala nini? Toteka. Mozela moto. Apaka nzela na ye. Maintenant, tout ce que toi tu avais fait là, surtout si tu n'avais pas cru, il y a un travail vif. Un travail vain. Est-ce que vous êtes ici? Ayons la parole en nous. Que la parole demeure en nous. Pas dans la tête. Dans notre cœur. Que la parole, dans toute sa richesse, dans notre âme, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si un homme qui a la parole, une femme qui a la parole, dès qu'elle est face à une situation, c'est la parole qui sort. Amen. Mais un homme qui n'a pas la parole, une femme qui n'a pas la parole, devant une situation, c'est l'injure qui sort. Nous le voyons sur la rue. Il est au volant. Il ne doit pas réfléchir. C'est quoi? Il a la parole à vous. Quand il y a la parole est vivante, tu vas vivre la parole. Amen. Tu vas vivre la parole. Tu vas expérimenter la parole. Luka tukubela moko. Luc chapitre 25. Oui, mes frères bien-aimés. N'attendez pas seulement. Oh! Pour crier. Non. Recevons la parole. Que la parole nous fasse du bien. Luc 21, verset 29. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Les figuiers aussi étaient d'arbres. Mais à côté du figuier, il y a d'autres arbres. Si Israël est une nation,
À côté d'Israël, il y a d'autres nations. C'est clair? Ouais. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà, était proche. Amen. Quand nous regardons Israël, et tous les pays autour d'Israël, quand nous regardons la haine qu'il y a entre eux, la guerre parmi eux, nous disons de tout du Seigneur est Amen. Ne soyez pas comme des hommes qui ne voient pas. Nous voyons et nous les vivons. Amen. Le Seigneur doit revenir vers Israël. Il doit se révéler à Israël. Mais qui freine que le Seigneur ne revienne pas? C'est l'épouse. Amen. Dès que l'épouse sera prête, qu'elle sera enlevée, le Seigneur va revenir. Amen. Maintenant écoutez. Vous êtes là. Amen. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'empire romain, non. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas l'ONU. L'ONU ne résolvera jamais un problème. L'ONU n'amènera jamais la paix. Si l'ONU donne la paix, c'est que Christ n'est pas le prince de paix. Est-ce que c'est clair? N'attendons pas la paix venir de l'ONU. Ils ont fait combien d'années au Congo? Plus de 20 ans. Et nous sommes en train de les chasser sans la paix. Amen. Écoutez. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité. Cette génération, quelle génération? Qui a vu les figuiers. Amen. Avant 46, 1946, le figuier n'était pas là. Église, vous êtes présents. Les figuiers n'étaient pas là. La nation juive n'existait pas. Israël n'avait pas de terre. Israël n'était pas reconnu par l'ONU. Amen. C'est à peine que Israël a une terre, que Israël a un parlement, Israël a une monnaie, Israël a une armée. Mais tu ne peux pas être une nation sans territoire. Israël a un territoire. Maintenant l'Écriture dit, quand vous verrez le figuier, en d'autres termes, quand vous verrez Israël. Amen. Parmi les autres nations, comprenez que le Seigneur est à la porte. Maintenant il ajoute, c'est le Seigneur lui-même. Cette génération-là, quelle génération qui a vu les figuiers?
qui a vu Israël en tant que nation. Est-ce que vous savez qu'il y a une nation qui s'appelle Israël? Vous avez déjà vu son drapeau? Le drapeau de David. Amen. Israël est là. Mais celui qui nous dit que Israël est là, nous dit que quand vous le verrez, sachez que le royaume. Amen. Maintenant, il dit, cette génération-là ne passera pas. Elle va vivre le retour du Seigneur. L'église, c'est ce que nous sommes là. Ne soyons pas distraits. Pour discuter sur les doctrines et d'autres choses. Regardons à Christ. Soyons préparés. Et nous sommes préparés par la parole. Amen. Pour entrer dans le repos. Parce que si tu n'es pas dans ce repos, tu es venu en retard. Tu vas rester. Et rester n'est pas intéressant. Amen. Rester n'est pas intéressant. Parce que rester, vous allez vivre une période où on va arrêter la mort. Personne ne va mourir. Vous avez déjà dit ça dans la Bible. Personne ne va mourir. Mais ils vont tous souffrir. Ils vont chercher la mort. Ils ne la verront pas. Même si tu bois l'acide sulfurique, tu ne meurs pas. L'Écriture dit, ils diront aux montagnes, tombez sur nous. C'est-à-dire qu'il peut même brûler sa propre maison. Mais lui ne mourra pas dans la maison. La maison va brûler complètement. Mais va rester souffrant. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, c'est le moment pour toi de te décider. Ou tu acceptes la parole, ou tu acceptes d'attendre ce moment. Amen. Écoutez, ça fait du bien. Il dit, je vous le dis en vérité, que cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais ce que je vous dis ici ne passera pas, ne faillira pas. Cela devra s'accomplir. Amen. L'Amérique sera bombardée. Rome sera bombardée. Vous qui prenez des résidences aux États-Unis et en Europe, la prophétie dit ceci. Les États-Unis seront mis au combat. J'ai regardé et j'ai vu l'Amérique en feu. Vous qui jouez la loterie. Jouer la loterie étant dans le repos. Amen. Jouer la loterie mais étant dans le repos. Parce que tu partiras avant que le feu tombe. Amen. Oui. Les anges ont annoncé à Abraham que Sodome sera brûlé. Je vous attire à comprendre que quand la parole de Dieu sort, elle s'accomplira. Elle ne peut pas faillir. Elle doit réussir. Et réussir parfaitement. Amen. Je vous donne ainsi. Une vierge enfantera. La parole de Dieu il y a longtemps. Les siècles sont passés. Pour finir, on a vu une vierge enceinte. Quoi?
La parole est faillible. Elle s'est accomplie. Une parole écrite il y a longtemps. Voici, je vous enverrai, dit le prophète. Les années sont passées, les siècles sont passés. Un jour, la lumière est descendue du ciel. Comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Quoi? La parole est faillible. Il ne pouvait pas détourner à Dieu sans qu'elle ne s'accomplisse. La parole de Dieu ne faillit jamais. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. C'est lui qui croit en moi. Verra aussi les œuvres que je fais. C'est une parole infaillible. Il faut la croire, il faut l'accepter. Jusqu'à ce que l'exécuteur de la parole l'exécute. Ce n'est pas toi qui es exécuteur de la parole. La parole a un exécuteur. Dieu est son propre interprète. Il interprète lui-même sa parole en l'accomplissant. Ne vous posez jamais des questions. Mais cette parole-là ne sera accomplie. Qui es-tu? Le temps est à toi. Le temps c'est à Dieu. Le moment c'est à Dieu. Pour accomplir sa parole. Ta place à toi. Ma part, c'est de garder la parole. Pour moi, quand la parole vient, je stocke. Elle vient demain, je stocke. Elle vient le lendemain, je stocke. J'emmagasine en moi parole sur parole. Pour qu'en définitive, je deviens moi-même parole. Oui, tu dois devenir ta parole. Dans ta chair, tu dois devenir la parole. Jésus-Christ était la parole faite chair. Son épouse doit être l'épouse parole. Aucune parole n'échouera. C'est pourquoi aimons la Bible. Parce que toutes les promesses sont dans la Bible. Toutes les paroles sont dans la Bible. Quand nous les croyons, celui qui a donné ces paroles, il se souviendra que j'avais dit. De la même manière qu'elle a pris ton. Ça, j'ai dit à mon peuple. De la même manière qu'elle a pris ton. Ma parole ne retournera pas à moi sans effet. Non. La parole de Dieu nous a promis le baptême du Seigneur. Ne réfléchissez pas. Croyez. C'est tout. C'est tout ce que Dieu vous demande. De croire. Amen. De croire. D'accepter. C'est pourquoi Paul dit. En ce qui concerne les paroles divines, c'est oui et c'est amen. Il n'y a pas la possibilité d'essayer de mater. Non, il n'y en a pas. Non. Non, ça n'existe pas. Telle sortie de Dieu, si elle est sortie de Dieu, elle doit s'accomplir. C'est pourquoi nous donnons toujours au vase d'être humble. D'être humble. Pour ne jamais dire quelque chose au nom de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Nous n'acceptons jamais ça. Quand tu reçois, tu as une intimité avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas dire quelque chose que toi tu n'as pas dit. Ne me laisse pas. Sinon, je te fais menteur. Est-ce que Dieu
eza na nguya, efficace. eza makasi. esanisaka te. On dit que cet homme est efficace. Toli moto oyo aza makasi. Aza na nguya, Efficace. Avocat. moto oyo akoka na nyonso. Avocat de makambo. Akoka na makambo. Mais si la parole est efficace, Na boye nini ekoka na makambo nyonso. la parole en toi Lobakati na yo va échouer. ekoka. Elle doit se réaliser, elle doit se manifester. Il faut laisser l'exécuteur de la parole exécuter. Mais quand on veut sortir, on le voit lui. Hein? C'est ça. Je suis un homme puissant. Moi, j'ai guéri. On sort de mes acquis du matin. Pas guéri. Donc tu as détrôné Christ pour te placer toi-même. Le prophète de l'âge dit, je ne suis qu'un homme. Ce n'est pas moi, c'est lui. Je vous avais dit que je suis en train de l'attendre. Et quand il est entré, je vous dis, il est là. Je prends le contrôle de la salle. Maintenant, l'exécuteur est entré en scène. Amen. Ce n'était plus Branham. C'était l'exécuteur. C'était le Saint-Esprit. Quand nous laissons la place au Saint-Esprit, il va agir. Et si nous prenons sa place, Il va nous laisser. Nous aurons honte de nous-mêmes. la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu régénère. La parole de Dieu transforme. Tu ne peux pas recevoir la parole et rester le même. Non, c'est impossible. Et que tu reçois la parole, elle a une vie. Elle a une semence. Elle doit se manifester. Elle doit porter du fruit. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Aide-moi. Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle.
Seigneur, Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, tes enfants ont présenté tes prières, des supplications et des actions de grâce. Puisque, Seigneur, pas de Dieu tangible, pas de Dieu véritable, tu es l'unique et le seul vrai Dieu. C'est toi que nous invoquons. Toi qui as amené toutes choses à l'existence. Toi à qui la parole ne peut faillir. En précieux Seigneur. Tes enfants veulent te voir à l'œuvre, dans leur vie, dans leur maison, dans leur travail. Manifeste-toi, Seigneur. Parce que là où toi prier, tu te manifestes. Manifeste-toi dans chaque cœur. À cause de la guérison, à cause de la délivrance, à cause de la bénédiction, à cause de toutes les bonnes choses, le bonheur à tes enfants, à tes bien-aimés, à tous ceux qui croient en toi, qui croient en ta parole, pendant ta chair, l'Écriture atteste que tu faisais du bien aux hommes. Fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon roi, Seigneur mon Dieu. Et maintenant que nous allons partir dans nos demeures, que ton ange soit à côté de chacun de nous, qu'il le protège et l'arrache de tout danger. Bénis notre pays, bénis Israël. Donne à notre ville la paix, que nous puissions prêcher ta parole dans toute quiétude. Accorde-le pour ta gloire. Pour Jésus-Christ qui était mort, ressuscité, qui vit au milieu de son peuple. Amen. Que Dieu